Selon les déclarations de Zakhar Aboukhanov, résidant en France, sa vie peut être menacée par les services secrets russes et par les oligarques. Les événements récents sont venus confirmer cette déclaration et pour cette raison il a décidé de mettre en lumière sa situation afin d'assurer sa propre sécurité. Zakhar Aboukhanov a été arrêté fin mai 2018, à Monaco, dans le cadre d'une demande d'extradition de la Russie. C'était inattendu car durant les 2 dernières décennies passées en France, il ne savait pas et n'avait jamais été informé être recherché à un niveau international. En expliquant les détails de son arrestation, Aboukhanov affirmait que le procureur était très motivé pour le faire extrader en Russie. Il a également souligné que l'affaire dans laquelle il figurait, ainsi que toutes les accusations, étaient fabriquées par des anciens partenaires de business qui possèdent le pouvoir et l'argent nécessaires pour influer sur n'importe quelle situation en Russie. Comme tout le monde le sait, Zakhar Aboukhanov a été homme d'affaires dans le passé, avait accès à tout cercle de business et connaissait bien la plupart des actuels milliardaires et politiciens russes. Il était même en contact régulier avec certains d'entre eux jusqu'à son arrestation à Monaco. Celui qui a fait lancer un mandat d'arrêt international était Roman Abramovich, selon Aboukhanov. Il déclare que Roman Abramovich a utilisé son argent et son pouvoir pour faire fabriquer une affaire contre lui. Il a notamment expliqué « Après avoir remporté un procès contre Berezovsky grâce à mes informations et témoignages, Abramovich et son entourage ont tenté de cacher ce fait ainsi que toute rencontre avec moi. Cela les a poussés à fabriquer une affaire supplémentaire sur le territoire russe qui a fait apparaître mon nom chez Interpol en conséquence. Le fait que mon extradition ait été refusée prouve que l'affaire fabriquée par Abramovich était un échec. » Aboukhanov affirme, notamment, qu'en analysant la chronologie des faits, on constate que Abramovich est encore une fois derrière une autre affaire fabriquée pour laquelle il est recherché sur un niveau fédéral depuis la République du Daghestan. En revenant sur les détails de son rôle dans le procès qui opposait Abramovich à Berezovsky, Aboukhanov explique que Berezovsky avait perdu le procès londonien grâce à des informations qu'il avait fournies contre Berezovsky. Il explique plus en détail en déclarant « Un proche d'Abramovich, qui se nomme David Davidovich, m'a contacté en 2011. Il souhaitait savoir de quelles informations je disposais en sachant que je connaissais personnellement Berezovsky et le côtoyais. Ils étaient en panique car Abramovich était sur le point de perdre le procès. Ils cherchaient tout moyen pour que cela n'arrive pas. David Davidovich, qui m'a rencontré au nom d'Abramovich, a enregistré toutes mes informations sur un dictaphone et est parti en disant qu'il me contacterait pour honorer les accords que l'on avait conclus. Ils ont remporté le procès, ont fait parvenir mon enregistrement jusqu'à la juge par des voies non officielles, et moi à mon tour, j'ai commencé à être ignoré. Je suis sûr que j'ai commencé à les gêner. Qui voudrait que des détails pareils se sachent? D'ailleurs, Roman Abramovich pourrait être personnellement impliqué dans la mort mystérieuse de Berezovsky. Aboukhanov affirme pouvoir confirmer ces déclarations avec des photos et enregistrements audio de leur conversation. Rappelons que Berezovsky avait accusé la juge, étant connue comme l'une des meilleures représentatrices de la justice britannique, qu'un membre de sa famille, avocat de profession et qui avait travaillé pour Abramovich de 2007 à 2011, avait reçu 500 000 livres sterling de l'accusé Abramovich. Les plus grands médias russes et britanniques avaient rapporté que, selon Berezovsky, qui était devenu connu comme le perdant du procès du siècle, la juge avait utilisé des méthodes illégales dans ce procès face à Abramovich pour 3,5 livres sterling. Selon les données de la presse, Berezovsky s'apprêtait à déclarer que la procédure juridique avait été menée avec des infractions et que, en conséquence, la décision devait être revue. Mais entre-temps, Berezovsky a été assassiné et parallèlement on a commencé à s'occuper de mon cas, explique Aboukhanov. Il était question de la réputation de la justice britannique ainsi que de celle de Roman Abramovich. Il y aurait eu un doute sur sa victoire au procès et l'affaire pourrait être réexaminée, ce qui aurait causé une série de conséquences négatives pour lui et ses complices. En répondant à la question de la période depuis laquelle il est poursuivi, Aboukhanov a souligné quelques faits choquants. En se rappelant de cette période où a commencé cette série d'événements surprenants, il affirmait que déjà en 2012, il a remarqué que dans divers journaux russes ont commencé à apparaître des articles diffamant son honneur et sa dignité. Il y figurait des fausses informations et la publication de lettres que Aboukhanov aurait soi-disant écrites. Le plus intéressant se déroule en 2014 lorsqu'il devient recherché au niveau fédéral depuis la République du Daghestan. Tout le monde sait que je n'ai jamais été au Daghestan, déclarait Aboukhanov. Mais comme on le sait, en Russie il est facile de monter de toutes pièces une affaire contre un Tchétchène en ayant ne serait-ce qu'un peu de pouvoir et d'argent. Tout cela se déroule en 2014, à la 13e année que Aboukhanov vit en France.
Mis à part les articles de presse diffamants, dans la même année de 2014, une demande est faite depuis le Daghestan en République de Tchétchénie, dans la province de Vedno, pour obtenir des échantillons ADN. La police s'est présentée à l'adresse à laquelle vivent les proches de Aboukhanov. Ils s'intéressaient à l'oncle paternel de Zakhar Aboukhanov, Chaki Aboukhanov, 90 ans. Ne l'ayant pas trouvé au domicile, et malgré le fait qu'étaient présents d'autres membres de la famille, ils se sont dirigés vers l'école où il travaille en tant qu'enseignant. En menaçant et intimidant le vieillard de 90 ans, ils ont prélevé des échantillons de ses cheveux et de son sang malgré son désaccord. Les proches avaient peur de résister ou de poser quelques questions que ce soit car les autorités locales n'hésitent pas à arrêter, torturer ou tuer. Aboukhanov a été informé immédiatement par ses proches. Il a également demandé qu'on lui transmette aussi des échantillons de cheveux et de sang de son oncle car avec les autorités et services secrets russes on peut s'attendre à tout et il serait capable d'utiliser cet ADN dans des affaires qu'il fabriquerait contre lui. Aboukhanov déclare les garder dans un lieu sûr. Aboukhanov explique qu'à l'heure actuelle, les autorités françaises et monégasques ont enquêté en détail et l'ont blanchi sur tous les points. Durant ces enquêtes, il a été explicitement fixé qu'un conflit financier existait entre Zakhar Aboukhanov et Roman Abramovitch. Durant notre conversation, Aboukhanov a exprimé avoir de l'espoir que les autorités britanniques en question s'intéresseront à ces déclarations et décideront d'élucider par quels moyens Abramovitch a influencé le système juridique britannique et spécifiquement comment Dzerzowski a pu perdre son procès contre Abramovitch. Aboukhanov a aussi exprimé être prêt à apporter son aide dans ce processus. En ce qui concerne la persécution des Tchétchènes autour du monde, Aboukhanov a expliqué que la Russie ne souhaitait pas voir de Tchétchènes libres. Surtout sur le territoire de l'Europe car le pouvoir russe comprend très bien que les enfants tchétchènes grandissent en Europe en tant qu'individus libres, intelligents et éduqués. Cela représente un danger pour la Russie. Pour cela, la Russie souhaite les concentrer dans un seul endroit. Selon Aboukhanov, il souhaite aussi attirer l'attention sur le fait que la Russie tente de faire revenir les Tchétchènes sur leur terre en utilisant tous les moyens, notamment à travers Interpol avec des affaires fabriquées. Il n'est pas un secret pour qui que ce soit que la Russie a décidé de s'occuper de tout Tchétchène qui serait impliqué de près ou de loin avec le mouvement d'indépendance de l'occupant russe. En concluant notre conversation, Aboukhanov termine en déclarant que les politiciens, députés et oligarques russes, ceux qui représentent l'élite du monde du business, ont un passé criminel. C'est la Russie de Poutine, avec ses éléments criminels, qui me persécute. Aboukhanov rajoute qu'il se prépare à rendre publics les noms de certains députés et oligarques ayant un passé sombre afin d'éviter de recevoir un coup dans le dos.